Quand on a créé Gulliver, l'idée c'était vraiment ça. Moi, je venais de voir à ce moment-là Bucchettino de Chiara Guidi sur Le Petit Poucet. Et c'était un spectacle que moi j'ai vu juste adulte, j'avais pas d'enfant avec moi, mais la plupart des gens dans la salle, donc c'est un spectacle dans lequel le public se met dans des lits superposés, parents-enfants, et écoute l'histoire du Petit Poucet, mais il y a un grand travail sonore, de mise en situation. Qui m'avait beaucoup impressionné parce que j'avais vraiment vécu une expérience scénique sans même me dire que je le voyais dans le regard d'un enfant, c'est-à-dire même en tant que personne, j'avais vraiment vécu une expérience scénique assez forte. Et quand on avait fait la première pièce, qui était une pièce vraiment purement pour adultes d'ailleurs, qui était vraiment peut-être trop pour adultes que pour adultes, Sarah Kane, je me suis dit mais c'est un dispositif qui questionne le cinéma en fait. C'est très important les textes qu'on y met, mais quand même et la question du cinéma, la question de ce que le cinéma a amené à la représentation, au rêve, tout ça, c'est des questionnements qui sont transversaux, qui touchent autant les enfants quand ils regardent un dessin animé que les adultes. Mais il y a eu quand même, il y a un côté très film d'animation dans le projet, parce que les figurines ont une forme de pauvreté, mais qui est voulue, quoi. C'est vraiment dans l'écart qui est entre la pauvreté de l'objet et les paroles qu'elle peut produire, le son, l'atmosphère sonore, que la poésie un peu de l'île de Lilliput existe. Et on va dire que le même intérêt transversal qu'on peut retrouver dans certains films d'animation asiatique, mais que c'est des films qu'on peut autant regarder adultes qu'enfants, on a essayé de le retranscrire dans notre projet. Et le dispositif technique lui-même, il y a un côté assez ingénieux dans le dispositif technique qui fait que les adultes rentrent quand même dans cette histoire-là. Moi, je préfère quand il y a un public mixte, justement pour changer, pour regarder le spectacle dans la peau d'un adulte, puis pour projeter la façon dont les enfants le regardent, puis pour re-questionner toi-même adulte la façon dont tu regardes un spectacle, ce à quoi tu crois. Enfin voilà, je crois qu'en règle générale, j'aime beaucoup ces expériences mixtes, puis que l'un questionne toujours l'autre. La présence de l'enfant dans l'espace scénique questionne aussi la présence de l'adulte et vice-versa. Donc le dispositif technique et de mise en scène, on va dire, ça touche autant les adultes que les enfants. Et les enfants, eux aussi, sont portés par cette histoire qui, bon, certains la connaissent, la plupart d'entre eux ont déjà vu le film avec Jack Black. C'est leur grande référence, il y en a peu qui ont vu le film de Méliès. Mais en tout cas, oui, je dirais même pas, ce serait même assez réducteur de dire que ça parle à l'enfant qui a lâché l'adulte, parce que je crois même pas que ce soit ça. Je crois pas que c'est une question d'être enfant, c'est juste une partie de nous qui veut croire à la fiction, à l'émerveillement, quoi. C'est aussi une partie très adulte, quoi. Donc c'est à cette partie-là qu'on a essayé de s'adresser, qui est autant une partie de l'enfant que de l'adulte.